Yo tout le monde, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour une séance push, donc pec, épaules, triceps. Actuellement en plein retour d'un deload, on va en parler un peu plus en détail après la vidéo. Et là je vais vous embarquer avec moi dans ma séance et je vais vous donner quelques tips pour améliorer votre exécution, votre setup sur un exercice, comment mieux se placer, comment mieux recruter tel ou tel muscle en fonction de votre placement, etc. etc. Donc je ne vais pas m'attarder sur l'intro. On va y aller, let's go, c'est parti. Ok, donc chest press assise, premier exercice. Première chose, quand vous arrivez, c'est que vous réglez le siège à la bonne hauteur pour faire en sorte que vos humérus aient un angle qui vous soit confortable et optimal pour venir pousser. C'est-à-dire ni les coudes trop hauts, ni trop rapprochés, mais vraiment un angle confortable pour que vous puissiez bien vous caler et déjà éviter les douleurs aux épaules et pouvoir vraiment être dans la position adéquate pour travailler les pecs, c'est-à-dire quand vous poussez, venir écraser vos biceps, venir faire comme si vos biceps venaient se toucher, vraiment venir écraser ce biceps contre le pec. Donc, comme là vous voyez, là je suis bien, parce que quand je presse, je peux vraiment venir écraser ces biceps contre les pecs, donc c'est nickel. Et aussi, je garde les épaules en bas. Quand je presse, je ne viens pas relever comme ça parce que votre pec ne va pas s'étirer. Et ce qu'on va venir chercher, c'est l'étirement et la contraction. Et s'il vous plaît, si vous avez une pédale de débrayage sur une de vos presses, utilisez-la. Ça vous évitera de vous arracher un pec parce que démarrer en position étirée comme ça, si vous faites des séries lourdes, il n'y a rien de plus débile. Donc utilisez cette pédale de débrayage s'il vous plaît. Don't pop them twos if you ain't from Nam. Everton Green is vacant, Wood Green's boring. Come and go board or farm. My ops are dead, they still remain calm. K on the L, go suck your marge. Blacks too trappy, sparks too splashy. We don't bang no fraud like Tom. These bells gon' real like alarm. Collar go fly for your gums. Rams didn't die when this Clark held calm. Must have had a good luck charm. Lamps and Miller be the loudest plant. I heard wider things about self-harm. Put down the pills, go ride for your dog. Spent 3 months on fucking remand. I try Birdman for a people's charge. Real life nerves get touched, there ain't nothing much, just one on the news. Comme vous avez pu le voir sur la vidéo, vraiment je reste le plus stable possible. Tout simplement parce que le but en fait ici c'est sur la phase excentrique, venir bomber le torse en inspirant. Ça va venir étirer vos pecs et en poussant, venir souffler et vraiment venir garder ce torse bombé et venir pousser. In detail, well you know about chilling and bando, can't go home to the whole back's gone. I love it when I do man wrong, it's all lie and rapping songs. This vibe B1 rip off songs, but I'm in the next end trying to tape off dons. B1 rip off songs, but I'm in the next end trying to tape off dons. Tape off dons, tape off. No cap when sinners go jump on tracks. Bando throws up O's car, he's telling you the works he's mashed. Axe ain't ever rid, so what the fuck do they jump on tracks? Don't get slapped and poked like Rams, they know NP run Harry game map. Anything old get whack like your oldest claps and daps. Before we got down Rams, we went front line and all of them dashed. Some push your use, reached on Ching Boogie B in his back. Got no lid, top bro, don't crash. 22 inch, I don't know about lap. Step up block with shanks and shank guys. Slapping on smoke test, J in a dock, he went back to the win with a black eye. Ching if you try play hero, whack my man if he throws up zeros. Some actors, Robert De Niro, banging on my face like Rey Mysterio. Nigga don't like why you're eating your Cheerios. FBK, why you running away at the kill? Ok, donc deuxième exercice, développé incliné à la Smith. Le principe reste le même que sur la chest press assise avant, au niveau du placement de vos coudes, vos humérus. Sauf que là, il y a le facteur inclinaison du banc qui rentre. Donc moi, je l'incline aussi où je me sens confortable et où je peux vraiment travailler les pecs. Alors là, on va venir principalement cibler le haut de pec, mais on sait que peu importe que ce soit un incliné, un décliné, un couché, ça va venir travailler l'ensemble de vos pecs. Néanmoins, ça ne vous empêche pas de pouvoir venir target un petit peu plus une certaine portion, que ce soit claviculaire, la costale, donc le bas de pec, claviculaire et haut de pec, ou sternal. Mais ici, on va venir un peu plus target le haut de pec
et j'incline de sorte à ce que mon avant d'épaule ne prenne pas trop le dessus. Parce qu'il faut savoir que plus on incline le banc, plus ce sera l'avant d'épaule, donc le deltoïde antérieur qui prendra. Là, ce qu'on veut, c'est limiter ça et vraiment travailler sur les pecs. Et au niveau de la largeur des mains, moi je place mes mains de sorte à ce que je les raque et quand je descende, mon avant-bras en fait il reste tout le temps perpendiculaire au sol. Donc du moment où il revient vers l'avant, où il fait une sorte d'arc de cercle comme ça, c'est que soit je suis trop serré, soit je suis trop large. Et en fait, mon amplitude, je l'arrête. Ma phase d'étirement, je l'arrête en fait du moment où mes coudes y rentrent. Parce que du moment où mes coudes rentrent vers l'intérieur, ça va venir étirer le triceps. Et quand je vais pousser, je vais avoir tendance à plus pousser que le triceps qu'avec les pecs. Donc je limite entre guillemets volontairement mon amplitude pour vraiment rester un maximum sur les pecs. Vous voyez, quand je descends là, je m'arrête ici et je remonte. Comme j'ai dit, ça reste les mêmes principes que j'ai dit avant pour la chest press assise. Put down the pills, go ride your dog. Spent 3 months on fucking remand. I try Birdman for a P-Wit's charge. Real life nerds get touched, there ain't nothing much, just one on the news. I swear I have hate for them blues, the old get shot at the night air shoes. Who's that youth, bro, spinning that cube, I'm trying to put man in my zoo. My head back mad loose, I could be dead like you. I was in the trap with nothing but food, drugs, skills, Rizzler too. And if you fuck with the ops, you're not my boo. My like he said she likes my tunes, girls get beat and dash like brooms. I could never wife me a female, help for the ops, make sure it's in detail. But you know about chilling and bando, can't go home to the whole back's gone. I love it when I do man wrong. They still lie and rapping songs. If I B1 rip off things, but I'm in the next end trying to tape off dons. B1 rip off things, but I'm in the next end trying to tape off dons. No cap when sinners go jump on tracks. Bando throws up O's car, he's telling you the works he's mashed. Axe ain't ever rid. So what the fuck do they jump on tracks? Don't get slapped and poked like rams, they know NP run Harry game Mac. Anything old get whack like your oldest claps and daps. Before we got down Rams, we went front line and all of them dashed. Some push your use, reached on Ching Boogie B in his back. Got no lid top, bro, don't crash. 22 inch, I don't know about lack. Step up block with shanks and shack guys. Slapping on smoke test, J in the dock, he went back to the wing with a black child. Ching if you try play hero, back line if he throws up zeros. Some actors, Robert De Niro, running in my face like Rey Mysterio. Nigga don't lack while you're eating your Cheerios. I'm FBK, where you running away, I kill on the lane, get left with stay. Don't in a ride, I can't play no games, I got 5 balls, the instant chase. Chopper got whack, gave verb next day. Ain't hard to get my blaze. All I wanna do is just bust my case, don't lack, you might get filled with blades. I can't take her out on a day, cause my heart's all in. Lean scene's grim. Free reach when he's locked in the bin, I don't window shopper or window ching. He one off the talk on things, has my man rid. Stupid kids, then that's Henry if he's holding quiz when I bought YC did a digital sprint. Hey, do one, come and go grab us some chip. Global jazzy, way too chip. They had the spell when he pulled up, it's a boo-hoo to my pretty little thing. Be at the spot when he pulled up, it's a boo-hoo to my pretty little thing. Ok, donc on a terminé avec les mouvements de presse. Donc maintenant on va passer au mouvement d'écarté et de l'écarté assis avec des keufs. Alors peut-être, vous avez déjà vu passer cet exercice sur le réseau, on ne le voit pas forcément beaucoup en salle par chez nous. Honnêtement, j'ai jamais vu personne le faire. Mais depuis que je le fais, honnêtement, je suis super satisfait. Parce qu'en fait, ça va venir enlever le facteur limitant des autres muscles des bras qui pourraient venir emmerder entre guillemets le recrutement des pecs. Et en plus de ça, si vous avez des douleurs aux épaules, ça va venir réduire la tension sur les articulations de l'épaule. Et du coup, vous allez vraiment tout prendre dans le pec, c'est vraiment génial. Le seul désavantage, c'est que en termes de setup, c'est un peu la merde. Comme vous pouvez le voir, c'est un peu galère à se mettre en place, mais une fois qu'on a le coup, ça va encore.
Donc une fois qu'on est bien installé, ce qui va être important, c'est le réglage de la poulie. Il faut que la poulie soit vraiment à hauteur pour faire en sorte que le câble il soit aligné à la ligne de force, c'est-à-dire ici à vos bras. Il ne faut pas que ce soit trop bas parce que ce que je vois souvent en salle, c'est que soit les gens mettent la poulie beaucoup trop haut et du coup ils n'ont absolument pas la tension sur les pecs, plutôt sur l'avant d'épaule, ou alors trop bas. Et puis c'est la même chose en fait, c'est la merde du coup. Il faut vraiment que, vous voyez là, je suis à la bonne hauteur. Il faut vraiment que ce soit aligné à la ligne de force, donc la trajectoire en fait. Et la trajectoire, comme point de référence, c'est la longueur de votre bras. Donc vraiment que le câble, il vienne longer votre bras. Première série, c'est parti. Rambo battles on gunfights. On site, anything one side. We're only a quarter of Camden, but we made 3/4 of the gun crime. There's bro, they blitz and Yev just slapping it. Me, I'm known for stabbing it. Pop doors had 10 man panicking. Gambia few, but gang straight savages. They all hate us so mad at him. He beat the dark side like Anakin. Dressed in black like Vader, no like Saber. ZK tear for your abdomen. Cause he was so pumped, his lungs got punctured. One more time, we'll package him. Name your members, all of them AG victims, packs and cabbages. Little man slipped on pat, oh no. Big man slipped on pat, oh no. Chicks got pulled in the chest, oh yes. Fuck this song's a Riley Joe. Man put fear in her heart, asked Pepper. I was running him down on Hampton Road. Monster Square and Colts got they left his chest with a big fat hole. When my man died, he was crying, they say they had heart of a lion, they're lying. Blitz was there and Pepper was dying. Chinks was there, I dare him deny it. Chinks got young, were brilliant, get back. How you gon' brag about shit, you have tell it. You don't recall but easy remembers. Holding on, we that hold on, Derek. Hold on, wait. Franchement, le ressenti, il est top. Et comme vous le voyez, que je viens étirer, je viens pas remonter mes trapèzes. Je garde vraiment mes épaules en bas. Comme pour un mouvement de presse, je garde mes épaules en bas et je viens bomber le torse pour vraiment venir tout stretch, stretch, jusqu'à l'amplitude que je suis capable de faire. Et ensuite, je viens coller les biceps contre le pec pour vraiment venir chercher la contraction. Pump de fou, si vous avez des keufs. Ça déjà, les keufs, c'est l'accessoire pour moi qui est presque indispensable, fortement recommandé pour venir vraiment bien isoler les muscles que vous avez envie de travailler avec. Et cet exercice, si vous ne l'avez jamais essayé, testez-le. Franchement, j'ai un pump de fou. How dare you talk in the A's, you got no case. 14 times when left got shaved, that's the third time I did just stay. Had 2 shanks but had no techers, got a held one then left his mate. Not the first time we made them run, no corporates looking down in disgrace. Joking, corporate ain't in the sky, he's up in my wrist, I'm about to get high. If he bought me clothes, then pigs gon' fly, I had to burn clothes when I got his guy. Hampstead Road, they got these squeeze, bare headshots, he was screaming please. Bull man up till he starts convulsing, can't throw P's or C's round me. Ask a whole block, is it seen like smoke? You can't throw barbecues in peace, they back there mashed and hide behind holes that we won't hit Barbies too, my G. How many times me and Goose lock eyes, he don't think twice, just keeps it stepping. Yes, that's 007, chest shot nutty in front of his brethren. Rambo battles on gunfights, on site, anything one side. We're only a quarter of Camden, but we made 3/4 of the gun crime. That's bro, they blitz and Yev just slapping it, and we're known for stabbing it. Pop doors had 10 man panicking, Gambia few, but gang straight savages. They all hate sus, so mannequin. He picked the dark side like Anakin, dressed in black like Vader, no like Saber, ZK tear for your abdomen. Got he was so pumped, his lungs got punctured, one more time we'll package him. Name your members, all of them AG victims, yo, little man slipped on pack, oh no. Big man slipped on pack, oh no. Just got pulled in the chest, oh yeah. Fuck the diss songs on Riley Joe. Man put fear in her heart, asked Pepper, I'm running them down like. Bon, on en a fini avec les pecs. Du coup, là, on va passer aux élévations latérales, couché sur un banc à la poulie, à la keuf, évidemment. Toujours à la keuf, encore une fois, pour venir vraiment maximiser le travail du latéral et rien d'autre. Pourquoi sur un banc? Tout simplement parce que vous n'allez pas pouvoir vous balancer comme ça, venir compenser. Ça, je vois trop souvent en salle aussi.
des gens qui se balancent avec des élévations latérales comme ça, vous travaillez pas grand chose en fait. Vous venez tout simplement compenser parce que vous mettez trop lourd. Donc ça vous évite de mettre trop lourd et ça vous évite de vous balancer en avant, en arrière et d'avoir un mouvement propre. Et bien sûr, encore une fois, le seul désavantage des keufs, c'est que c'est un peu chiant à se mettre en place, mais il faut simplement choper le coup, après, encore une fois, ça va tout seul. Pour ce qui est du réglage de la poulie, moi je le règle toujours, enfin, je la règle simplement à hauteur des jambes quand je suis assis. Et quand je suis couché, je fais en sorte que le départ de mon mouvement, je fais en sorte que la poulie elle soit plus ou moins à hauteur de mes hanches. Pourquoi? Parce que avec la poulie et à cette hauteur de hanche, c'est le seul endroit où on peut venir chercher de la tension sur la phase étirée du mouvement. Parce que par exemple sur des élévations latérales aux haltères ou à la machine, ce sera plutôt mid-range, voire position raccourcie selon les machines. Et principalement mid-range et on ne pourra jamais, en fait, quand vous êtes en bas, il n'y aura jamais de tension sur la phase étirée et on sait que sur la phase étirée, c'est là le plus intéressant en termes d'hypertrophie. Yes, that's 007. Chest shot nutty in front of his brethren. Rambo battles on gunfights. On site, anything one side. We're only a quarter of Camden, bro, mate. 3/4 of the gun crime. That's Brody Blitz and Yev just slapping it. And we're known for stabbing it. Pop doors had 10 man panicking. Gambia few but gang straight savages. They all hate sus, so mad at him. He picked the dark side like Anakin. Dressed in black like Vader, no like Saber. ZK tear for your abdomen. Got heels so pumped, his lungs got punctured. One more time, we package it. Name your members, all of them AG victims, packs and cabbages. Yo, little man slipped on pack, oh no. Big man slipped on pack, oh no. Chins got balls in the chest, oh yes. Fuck the diss songs on Riley Joe. Man put fear in the heart, ask Pepper. I'm running them down like I'm gonna kill you. Fuck, I'm running them down like I'm gonna kill you. Ok, donc là, première série d'intensification, première technique d'intensification de la séance, ça va être 3 séries en rep match. C'est-à-dire que, par exemple, la première série, j'ai fait 15 reps avec un certain nombre de poids, avec 5,5 ici. C'est-à-dire que mes prochaines séries, je dois répéter le même nombre de répétitions avec le même nombre de poids. Mais vous savez que si on a un maximum d'intensité sur ces séries, on n'est pas capable de la reproduire les séries suivantes. Donc, je dois aller atteindre le même nombre de répétitions, mais avec le moindre espace possible. C'est-à-dire que là, par exemple, je vais faire avec le même poids, je vais faire 11 à 12 reps, 15 secondes de pause et 3 à 4 reps pour venir rechercher une fois les 15 répétitions, mais avec un rest pause. Troisième série, pareil, je vais peut-être faire 8-9 reps et je vais devoir faire 2 rest pauses pour atteindre mes 15 reps. Je ne vais pas vous filmer les 2 autres séries parce que les élévations latérales, c'est un peu chiant, mais juste pour vous expliquer en fait ce qui va suivre. Ensuite, on se retrouve à l'exercice suivant. Ok, alors de nouveau des élévations latérales, mais cette fois la machine. Et si vous êtes comme moi, ça c'est une machine, si vous voulez, vous devez tenir et effectuer le mouvement mais en tenant. Et si vous êtes comme moi, en fait moi quand je fais ça, quand je tiens, je sens rien sur l'atelier latéral, donc votre épaule. Du coup, ce que je fais, encore une fois, je mets des cuffs. Si vous avez la possibilité de le faire, faites-le. C'est toujours mieux une machine où vous avez le support en fait sur les coudes, vous pouvez le lever. C'est le même principe qu'avec une cuff, sauf que là, j'ai pas la possibilité de le faire. Donc je fais avec des cuffs. Simplement, je les glisse dans la poignée et je mets juste un petit step pour avoir une meilleure amplitude. Et voilà. Ensuite, vous avez enlevé ce facteur limitant du grip. Enfin, moi, c'est pas le grip le problème, c'est juste que j'ai aucun ressenti, puis ça me fait chier de ne pas ressentir quelque chose. Même si on sait que le ressenti en soi,
c'est pas tant corrélé, c'est pas parce que vous ressentez rien que ça travaille pas, mais voilà, c'est toujours plus agréable de ressentir quelque chose. Et bah, je progresse comme ça, donc voilà, petit truc, petit hack. Si vous galérez à ressentir vos deltoïdes latérales sur ce genre de machine. Some live wires in the building. LT 60. Back then trying to make that pet start, now we jump out and we give them head starts. G17 let lead clot, any type of problem we know where them slangs are. Don't get caught trying to find where your friends are. Point blank and he's guided like Bentner. Had me out on the line with my arms like Wenger. Can we play full, put the ball in the centre, headers, tackles, the whole lot. We went for press play when got shot. He was throwing up lower toes K a lot. Got us a drop, flew to the top. There was cops, gang had to get off. Had man running like Sonic the Hedgehog. We had that light skin you in the headlock. If I want, I can talk about dead ops, but I don't talk about them cause they're dead off. Anytime them man hear skanks pop when they're cutting, they trying to get sent off. Got us a dirty slim, lost that one time. Said he were involved, like doing up gun signs. We just let that. Ok, donc là, on va passer au triceps. Donc de l'extension croisée à la poulie. Super exercice pour venir travailler le triceps en position raccourcie. C'est important quand on travaille les bras, que ce soit les biceps ou les triceps, de travailler sous tous les angles. C'est-à-dire avec le coude d'en haut, le coude d'en bas, le coude derrière, pour venir vraiment travailler le muscle dans son amplitude complète et toutes les portions en fait. Très important, donc là je vais commencer par ça. Ensuite j'aurai l'extension par-dessus l'épaule. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout parce que mes bras c'est pas un point fort mais c'est pas un point faible non plus. Sachant que les triceps travaillent aussi sur tous les mouvements de presse indirectement. Rien ne sert de les bombarder de volume si c'est pas un point faible. Run by, never thought my nigga would switch sides. If you come lower toast, best think twice. What happened to my man's brother? LT gang shit, me all the fuckers bullet. Now everything's fuck up, cool. That man turned runner. You say out in the summer. We never done shit, what a bummer. Bullying them got funner and funner. 300 just weaving, creep up gang, we ain't in and no screaming. Us, yeah, we left that leaking. You don't wanna bucket to me and my demons. He got done and left on the back roads. He got done and left on the mains. Stuff that car with the hillside demons and tore up blocks, no we don't need ways. 300 just weaving, creep up gang, we ain't in and no screaming. Us, yeah, we left that leaking. You don't wanna bucket to me and my demons. He got done and left on the back roads. He got done and left on the mains. Stuff that car with the hillside demons and tore up blocks, no we don't need ways. Do-road done him, the mental done him, the do-road done him again, it's meant. Before I managed the beef, I was live in the field and I put hella man on the bench. See that Mac got cracked, that 40 bow on the corn, do him and his friend. I still roll with the grave diggers, tryna put guys in tents. Won't come 'cause they all know better. Hot day, man, I changed that weather. He said we'll never see him, we saw him, never say never. Me and C talking work, so they got down, then we got him first. He said they got I said we got them way better. You know me, just give me a reason, and I'll pepper that beef in no season. I don't need codeine and Sprite, just give me that glee and I'll leave a man leaning. Hella gang signs in the viz, but he's never involved when never man seen him. It's calm, it's calm. Next time we see him, delete him. Turn a hot day to a wet play. Bro, grip that cannon and shoot that block like press play. That ain't even enough. He come back round on the next day and the next day. Chest and neck, don't worry about leg day. Governing Lambert, fuck what the Mets say. 300 just weaving, creep up gang, we ain't in and no screaming. Us, yeah, we left that leaking. You don't wanna bucket to me and my demons. He got done and left on the back roads. He got done and left on the mains. Stuff that car with the hillside demons and tore up blocks, no we don't need ways. 300 just weaving, creep up gang, we ain't in and no screaming. Us, yeah, we left that leaking. You don't wanna bucket to me and my demons. He got done and left on the back roads. He got done and left on the mains. Stuff that car with the hillside demons and tore up blocks, no we don't need ways. Ok, voilà, donc fin de la séance. Plutôt bonne séance, j'avais pas encore beaucoup d'énergie, j'ai pas forcément super bien dormi cette nuit. J'ai de la peine à bien dormir le matin. Je passe des bonnes nuits, mais j'ai de la peine à bien dormir le matin, dormir longtemps. Je sais pas pourquoi, j'espère que ça va s'améliorer. Mais là, je suis de retour d'un deload, je me suis pas entraîné pendant une semaine. Je vous rassure, j'ai pas perdu de muscle, j'ai suivi ma diète, je me suis reposé. J'ai pris un deload tout simplement parce que j'en avais besoin. J'étais vraiment explosé, j'en pouvais plus. J'ai
sachant que j'ai pas pris de repos après la préparation, je suis revenu direct à l'entraînement. Pas full intensité, mais j'étais quand même là, je m'entraînais. Et j'aurais peut-être dû prendre une petite pause après la compétition à ce moment-là. En fait, j'ai accumulé de la fatigue, j'ai accumulé avec le stress du travail aussi, des examens. J'avais encore des examens à une semaine de ma compétition. C'était pas forcément l'idéal. Et simplement, la semaine passée, il y a tout qu'à cracher. La digestion, le sommeil, les performances à l'entraînement, je ressentais plus rien, j'avais plus envie de m'entraîner, je pouvais plus mettre d'intensité, c'était plus possible. J'ai parlé avec mon coach, avec Christian, et puis simplement, mec, t'as besoin de repos. Repose-toi. Deload, pas d'entraînement pendant 5 à 7 jours. Tous les matins, je regardais comment je me sentais, etc. Et effectivement, au fur et à mesure, ça s'améliorait. Et vendredi, tout allait mieux. Tout était revenu, j'ai fait des entraînements de fou. Tout est revenu en fait. Mais c'est très important, et je pense que vous l'avez remarqué ici, que j'ai mis peu d'intensité. Quand on revient d'une phase de pause, que ce soit un deload, que vous soyez parti en vacances, peu importe que vous ne soyez pas entraîné pendant une semaine, revenir à la salle et y mettre full intensité, c'est la chose la plus stupide qu'il y a à faire. Pourquoi ? Certes, c'est bien, vous êtes motivé, vous êtes chaud, vous êtes à bloc, vous avez juste une envie, c'est vous éclater. Mais ne le faites pas, retenez-vous. Tout simplement parce que vous n'êtes pas en capacité de le faire. Vous avez mis votre corps sur pause pendant une semaine. Pourquoi venir lui mettre la misère en revenant de vacances ? C'est juste pas possible. Sur le long terme, vous n'allez pas progresser. La seule chose qui va arriver, c'est que si vous le faites, vous allez devoir de nouveau redeload 3-4 semaines plus tard parce que vous pouvez tout simplement plus récupérer déjà. Vous allez être courbaturé de partout, vous allez être fatigué, votre nerveux, vous n'avez même pas le temps de lui dire que c'est de nouveau l'heure d'y aller, que vous lui mettez déjà la misère. Non, c'est juste pas possible. Revenez tranquillement la semaine, après une semaine de pause, de deload. Revenez tranquillement, ne mettez pas d'intensité. Là, j'ai gardé peut-être 1-2 reps en réserve. Oui, ça me fait chier, oui, c'est chiant de s'entraîner comme ça, je ne le cache pas. Même moi, ça me fait chier, même moi, j'ai qu'une envie, c'est de me mettre à terre. Mais c'est pas la chose à faire en termes de progression. Ce qu'on veut, c'est progresser sur le long terme et pas sur le court terme. Donc, ce qu'il y a à faire, c'est garder quelques reps en réserve, surtout sur les gros mouvements polyarticulaires, le type développé incliné, du squat, deadlift, rowing. Gardez 2-3 reps en réserve sur ces mouvements et sur les mouvements monoarticulaires, mouvements d'isolation, peut-être 1 à 2 reps en réserve la première semaine. Et après, bien sûr, il faudra quand même remettre un moment d'intensité si vous voulez progresser. Mais vraiment, retenez une chose, c'est après une semaine de pause, une semaine de deload, revenez tranquillement, laissez le temps à votre corps de se remettre dans le bain, à votre tête, à tout en fait. Et il n'y a que comme ça que vous allez progresser sur le long terme. Parce qu'on veut, c'est pas de devoir 3-4 semaines mettre l'intensité, deload une semaine, 3-4 semaines d'intensité, deload une semaine. Vous n'allez jamais progresser comme ça. Ce qu'on veut, c'est vraiment devoir deload le moins possible sur la période la plus longue possible. Et que comme ça que vous allez progresser. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. On verra encore qu'est-ce que ce sera. Mais ce sera pour tout bientôt, j'espère. Donc d'ici là, portez-vous bien. Et n'hésitez pas à liker, à commenter, à s'abonner à la chaîne. Parce que du contenu, il y en aura cette année. Cette fois, c'est promis, je ne serai plus en prépa. J'aurai de l'énergie à donner pour ça. Donc on se retrouve vite. À plus, ciao.